Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Eugénie Collin, directrice marketing chez Workello et je suis ravie d'animer cet échange. Pourquoi l'onboarding mérite un outil dédié avec nos invités Régine Altef, chef de projet de développement RH chez Chris Group et Laetitia L'Enfant, Talent Acquisition and Career Manager chez TD Synex. Tout au long de l'événement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à partager vos réactions, vos témoignages sur les sujets qu'on va évoquer. Cet événement est fait pour vous. Bien sûr, le replay sera envoyé après l'événement. Et un petit mot rapide sur Workello. Notre mission est de fournir au RH une plateforme d'onboarding simple, enrichie par l'IA, pour simplifier votre quotidien et offrir à vos recrues une expérience personnalisée grâce à des parcours d'accompagnement engageants et des outils intelligents de gestion administrative et de pilotage. Et alors, pourquoi on a souhaité organiser ce webinaire? On est parti en fait d'un constat qui est que les équipes RH ont parfois déjà des outils digitaux, que ce soit ATS, SIRH ou parfois aussi des outils internes. Mais l'onboarding est un moment spécifique qui reste complexe à piloter sans outils dédiés. Donc, on a fait appel à deux RH pour partager leurs réflexions, leur expérience à ce sujet. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Alors, Laetitia et Réginald, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu votre organisation? Peut-être Laetitia, si tu veux commencer? Avec plaisir. Déjà bonjour, à toutes et à tous. Merci encore Eugénie, pour cette invitation et je suis ravie aujourd'hui effectivement de pouvoir partager, l'expérience TD Synex, au travers de Workello. Du coup, Eugénie, tu m'as présenté effectivement je suis Talent Acquisition Career Manager chez TD Synex France. Aujourd'hui, ça va faire plus de 8 ans, que j'ai intégré TD Synex, qui est une entreprise internationale, une entreprise américaine. On est présent à peu près partout dans le monde et en France, on représente à peu près 800 collaborateurs sur 3 sites. On a une organisation, qui est matricielle, typiquement, en tout cas d'une organisation, où la maison mère est aux États-Unis. Aujourd'hui, TD Synex, rapidement, donc on est un distributeur de solutions et produits informatiques. Donc notre métier, nous, c'est le commerce. On accompagne les éditeurs, les constructeurs de l'écosystème IT dans la distribution de leurs produits et solutions auprès de nos clients, qui ne sont, eux, que des revendeurs informatiques. Donc nous, on est qu'en B2B. On a une population, comme je le disais, on est à peu près 800 en France, sur des métiers très variés, on va avoir, évidemment, des métiers, commerciales, terrain, sédentaires, des métiers, plus techniques, nos ingénieurs avant-vente. On va avoir aussi tous les métiers de la supply chain, puisque la logistique est intégrée à notre business model. Donc on a vraiment et puis évidemment les fonctions support, hein, qui évidemment, sont dans toute structure. Mais voilà, on a vraiment des populations très, très variées sur différents types de contrats, différents statuts, différents types d'organisations contractuelles, donc assez variées. Juste après sur la partie, donc le recrutement étant effectivement le point principal de mon activité. On est à peu près, nous, parce que du coup, ça fait un pendant avec le onboarding forcément, on est à peu près sur 150 recrutements par an, tout type de contrat confondu. Donc, autant d'intégration, de parcours d'onboarding. Et en fait, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour sur aujourd'hui ce qu'était des Synex et comment on est organisé. Et en tout cas, voilà, juste pour terminer, on le verra au fil de ce webinaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le capital humain est un pilier de la stratégie groupe. Et voilà, le onboarding en fait effectivement partie et un point essentiel pour nous en termes d'expérience de collaborateurs, futurs collaborateurs, managers et tous les acteurs de l'intégration. Merci Laetitia. À ton tour, Réginald, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter Chris Group? Bien sûr. Bonjour à tous et merci effectivement Workello pour l'invitation. Donc moi je suis chef de projet en développement RH, notamment avec une spécialisation sur la partie SIRH. Aujourd'hui, pour vous présenter rapidement Chris Group, on est une ETI, une coopérative exactement, d'environ 700 personnes. On est répartis sur 2 sites, basés donc à Nanterre et à Bazainville dans l'ouest des Yvelines. Et nous sommes finalement une coopérative au service de nos opticiens adhérents, pour
pour la plupart des gens qui nous regardent, je pense que vous connaissez Chris, Collectif des Lunetiers ou Lynx Youdou. Donc, ce sont nos 3 marques sous enseigne. Et on a la chance aussi d'avoir un outil industriel puisque Chris Group est producteur, distributeur, où nous sommes verriers, un verrier made in France, notamment donc, sur notre site de Bazainville, dans les Yvelines, où nous allons réaliser nos verres optiques. Je rejoins un peu ce que disait Laetitia sur le capital humain. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qui est très important chez Chris Group. On est Great Place to Work depuis plus de 10 ans. On est convaincu aujourd'hui qu'une performance au travail, bah, c'est un lien entre performance, bien sûr, mais aussi le bien-être. C'est des choses qui sont vraiment très, très liées. La politique RH chez Chris Group, elle est centrée vraiment sur la satisfaction du collaborateur qui est au service de la performance. Et au niveau, bah, pour faire un écho sur la typologie de nos métiers, c'est très, très large, puisqu'on a aussi bien des fonctions support qui vont être aussi bien sur Bazainville que sur Nanterre, que des fonctions très industrielles. Donc, on peut recruter des agents de production, des préparateurs de commandes, des profils qui sont dans l'IT, dans la finance, dans le marketing. Donc, c'est vraiment très, très large, dans la communication aussi. Donc, on a vraiment besoin de s'adapter eh bien, à chaque profil, à chaque collaborateur qui intégreront Chris Group. Et pour vous donner un petit peu en termes de volume, Chris Group aujourd'hui, c'est environ une centaine de recrutements par an, avec une croissance positive depuis quelques années maintenant. Et je donne toujours ce chiffre, mais depuis 5 ans, on est passé de 580 à peu près à plus de 700 collaborateurs aujourd'hui. Voilà. Merci Réginald. On va maintenant, vous proposer un petit sondage. On aimerait savoir aussi, de votre côté, vous qui êtes connectés, est-ce que vous aussi, vous avez identifié, ce besoin de travailler sur l'onboarding, d'améliorer votre onboarding, peut-être de digitaliser? Voilà, le petit sondage, s'affiche à l'écran. Donc je vous laisse répondre. Hop, je vois que vous êtes effectivement, plusieurs à avoir des projets, à ce sujet, qui sont effectivement, pour certains d'entre vous d'ici, 3 à 6 mois. Donc c'est intéressant, de voir aussi que notre audience, se préoccupe de ces sujets et le retour de Laetitia et Réginald vous sera utile. Hop. Très bien, eh bien on enchaîne. Pour comprendre aussi le contexte et les challenges que vous aviez, avant d'avoir un outil dédié, comment est-ce que vous gériez et vous pilotiez l'onboarding et quels étaient les challenges? Peut-être Réginald, si tu veux commencer? Bah, sur la partie challenge, effectivement, nous, on n'était pas équipés, clairement, sur une partie pré-boarding, onboarding. C'était assez, fait de manière artisanale au final. C'est-à-dire qu'on était, très bien équipés avant et après. Donc l'avant avec un ATS, et une belle marque employeur, et après avec un SIRH aussi bien qui gère la paye que la partie talent et cetera. Donc nous, la volonté, c'était vraiment de professionnaliser notre accueil, que ce soit fait de manière aussi harmonisée, parce qu'effectivement, entre différents managers, entre différentes structures, que ce soit production ou logistique ou un service client, par exemple, il y avait des intégrations différentes et on a besoin aussi d'intégrations différentes, hein. Euh, le but, le challenge, vraiment, c'était de capitaliser sur notre marque employeur. Aujourd'hui, on a une belle marque employeur, on a de la chance, justement, d'attirer des profils. Et la volonté, c'était de transformer un petit peu l'essai et de ne pas perdre le contact. Finalement, il y avait aussi donc cette première partie où il ne fallait pas perdre le contact et aussi développer le sentiment d'appartenance. Arriver chez Chris Group, alors ça va être un petit peu cliché ce que je vais dire, mais c'est arrivé dans une famille, mais ça se ressent bien sur les premiers jours. Donc on voulait vraiment développer ce sentiment d'appartenance, cette volonté d'intégrer Chris Group. On a intégré une famille, une coopérative. Je rappelle, le terme coopérative est vraiment important chez nous. Donc en gros, c'était vraiment de garantir cette marque employeur qui a fait vibrer la personne avant d'avoir postulé, pendant son parcours de candidature. Et justement, avant d'arriver chez Chris Group, c'était de garder le lien et de transmettre toujours cette partie information et cette marque employeur, de rassurer les gens, etc. Euh, Vraiment, c'est développer le sentiment d'appartenance à 100%. Ce qui est important, c'est que nous, l'humain, je le disais lors de la présentation, est très important. On voulait garder ce côté humain. Donc, c'était faire une différence entre développer l'efficacité de notre parcours d'intégration, notre parcours de pré-boarding et d'onboarding,
et toujours garder l'humain jusqu'au jour d'arrivée de la personne, où on se focalise finalement sur cette personne qui va arriver, sur cette recrue, pour lui donner toutes les cartes en main. On voulait voilà mixer le digital, le contact humain, que les managers puissent garder un lien avec justement leurs futures recrues. C'était ça qui nous préoccupait, et puis c'était aussi de gommer certains irritants, qui effectivement étaient présents aussi, chez nous. Je prends un exemple tout bête, mais suivre le parcours d'intégration, où est-ce qu'il en est, et cetera. Sans outils, c'est des choses qui n'existent pas, ou du moins c'est compliqué, il faut solliciter plein de personnes, et cetera. C'était vraiment garantir aussi, une intégration très homogène, et ça, c'était des irritants qui existaient aujourd'hui chez nous, et qui existaient hier maintenant, parce qu'avec la mise en place de Workello, ils n'existent plus. Voilà, c'était faciliter cette circulation d'informations et avoir, toutes les informations au bon moment. Et toi, Laetitia, chez TD Synnex, comment ça se passait avant? Quels étaient les challenges que vous rencontriez? Alors, c'est très proche de ce que vient de préciser Réginald, hein. On était un peu dans quelque chose de très artisanal. C'était Excel, c'était l'envoi de mails. Bon, c'était un petit peu voilà, construit. On y allait un petit peu à tâtons au moment où on pouvait, etc. Donc ça, c'était un des vrais challenges. Du coup, en face de ça, un volume assez important aussi. Donc, c'est-à-dire que ça démultipliait beaucoup aussi de tâches à non-valeur ajoutée. Moi, effectivement, dans mon périmètre, j'ai toute la partie recrutement, mais aussi onboarding. Donc, voilà, le chemin, en tout cas, était pour moi, voilà, assez. Alors, à la fois, enfin, pas complexe, mais finalement, voilà, quand même assez lourd d'un point de vue administratif. Nous, on avait quand même aussi un deuxième point important, c'est-à-dire qu'encore une fois, en faisant partie d'un groupe, il fallait quelque chose qui s'adapte à nos process groupes, mais qui s'y adapte vraiment sans rajouter quelque chose de plus, qui venait justement faciliter et du coup s'intégrer de manière très fluide. Puisqu'aujourd'hui, donc, on a au niveau groupe, on a un SIRH qui est Workday. Donc voilà, il fallait aussi quelque chose qui assez facilement et de manière intuitive puisse s'aligner, puisque nos process groupes, on est obligé de les. Enfin, en tout cas, voilà, on doit les garder, mais en même temps, on avait besoin de quelque chose qui s'adapte d'un point de vue local par rapport aux différents types de profils. Comme le disait très justement Réginald, en fonction des profils, c'est pas les mêmes intégrations, c'est pas les mêmes besoins sur la préparation de poste et d'intégration. Donc voilà, en fait, effectivement, aujourd'hui, grâce à Workello, on a pu effectivement répondre à ces différents points qui étaient finalement, oui, alors des challenges, des irritants, mais c'est vrai qu'on a pu répondre tout en améliorant, c'est ça qui est important aussi, tout en améliorant l'expérience collaborateur. Parce que c'était quand même le premier point, c'est-à-dire que avant, voilà, vous arriviez, vous aviez un tas de mails, vous saviez pas trop, etc. Voilà, là on a quelque chose de hyper friendly en plus, voilà, qui est hyper agréable, qui est hyper facile à utiliser avec, voilà, bon après, sans rentrer dans les détails, mais voilà, des points où le collaborateur peut donner aussi son sentiment, comment sa vibes du moment, etc. Donc, ouais, il y a aussi tout ce côté assez moderne, assez très sympa. Et puis, comme le disait aussi Réginald, voilà, un vrai suivi de tous les acteurs. Donc, nous, déjà, RH, on a une vision globale de où on en est. Le rôle, parce qu'on avait aussi, nous, c'était hyper important. Je pense que l'acteur principal reste le manager. Donc, pour l'aider, l'accompagner dans cette responsabilité, voilà, ça permet de le guider en amont dans la préparation, mais aussi dans les premières semaines d'intégration. Le collaborateur n'est pas perdu aussi. Enfin, nous, on y a vraiment tout intégré, vraiment, que ce soit process, côté aussi administratif du collaborateur, enfin voilà, les signatures des documents nécessaires, etc. Et effectivement, avec un suivi, voilà, une vision complète de où on en est pour chaque collaborateur et pour peut-être intervenir si nécessaire. Donc, effectivement, il y a eu un vrai. Voilà, on est passé de quelque chose de très artisanal à quelque chose de très moderne et très facilitant, mais pour tous les acteurs. Moi, la première. Je rebondis sur ce que tu dis, Laetitia, et moi, il y a un mot toujours qui est revenu en numéro un, enfin une expression, quand on a fait le projet, c'est charge mentale.
Ah Aujourd'hui, exactement. effectivement, intégrer un collaborateur, c'est beaucoup de charge mentale pour tout le monde, un RH, un Oui, manager, mais aussi un contributeur, surtout quand oui, on a un volume important. Et Workello permet, notamment avec un système de tâches par rapport à des dates, en fait, date d'arrivée ou date de fin de période d'essai, de libérer cette charge mentale, notamment pour un manager, où on peut lui lister ses tâches, je dirais, chronophages, oui, et aujourd'hui exactement. qui sont indispensables à l'arrivée, et il check, mais vraiment comme on fait une liste de courses. Et ça, c'est exceptionnel. Mmh. Je suis complètement d'accord, effectivement, c'est ça et effectivement, oui, pour tous les acteurs, que ce soit effectivement dans un premier temps le nouveau enfin futur nouveau collaborateur au niveau RH, mais aussi tous les contributeurs, que ce soit, l'IT, les services généraux, enfin en fait après, en fonction des organisations. C'est vrai que c'est un gain de temps, mais tout en plus avec quelque chose de, voilà, de très sympa, très facile à utiliser, Très ludique. ouais, très ludique. Donc oui, effectivement, on est vraiment passé de quelque chose à très artisanal avec beaucoup de charge mentale, à quelque chose un peu de et puis ça garde, je rejoins aussi, on a aussi une belle marque employeur qu'on travaille, on est aussi Great Place to Work et cetera et finalement on garde ce côté waouh qu'on n'avait peut-être pas au début en se disant: «OK, j'ai 50 mails, alors par où je commence?» et cetera et là on garde ce côté waouh pour le collaborateur qui arrive et c'est un point hyper important. Ouais, je te rejoins à fond sur le côté waouh. Mmh. Et pour donner aussi un peu de contexte, donc Laetitia, si je ne me trompe pas, tu es seule sur la partie RH chez TD Cenex, d'où l'enjeu aussi de Voilà, sur cette partie par recrutement, vos outils. onboarding, effectivement, ouais et j'ai beaucoup d'acteurs à coordonner. Donc ça c'est un enfin ça a été une vraie enfin voilà, sans se trop faire de pur marketing, enfin en tout cas non, ça a été une vraie, révolution et aujourd'hui, c'est fluide pour tout le monde et encore une fois, moi la première, mais même voilà et j'ai un vrai retour positif aussi, des collaborateurs qu'on intègre, avec, voilà, que ce soit, la facilité, cet effet sympa et cetera et du coup ça, bah, voilà, c'est une vraie satisfaction parce que je pense que ça voilà, ça a répondu à pas mal de points. Et alors, je rebondis sur la question de Samir qui demande, d'après l'expérience des intervenants, quel serait le point le plus important dans un outil dédié à l'onboarding qui a comme impact la rétention des collaborateurs. Donc, pour vous, quels critères ont été décisifs dans le choix d'un outil dédié? Je prends la main, je dirais, bah, Vas-y, l'effet waouh. oui, j'allais Heu, dire la même au chose. Aujourd'hui, un collaborateur, enfin une recrue, avant qu'il soit collaborateur, ce qu'il va attendre, c'est quelque chose de très simple d'utilisation. Laetitia, tu parlais des 50 mails où on ne sait pas effectivement dans quel sens les prendre. Ben, Workello, finalement, il va faire un ordre chronologique, aussi bien pour le manager, mais aussi bien pour la recrue. Et c'est ça qui est très important, parce que notre recrue, elle a besoin directement de se sentir rassurée, intégrée dans cette grande famille qui est notre entreprise. Donc finalement, c'est quelque chose qui doit être, en tout cas de mon point de vue, c'est simple d'utilisation, modulable, quelque chose de très efficace, sécurisé aussi, clairement, parce qu'on Mmh, va transmettre des informations, personnelles. Alors nous, chez Chris Group, on utilise le pré-boarding, c'est-à-dire qu'on a des formulaires où les futurs collaborateurs vont envoyer leur RIB, leur, IBAN, leur attestation de sécurité sociale et cetera. Donc vraiment des choses purement administratives, donc il faut que ce soit facile. Nous, chez Chris Group, on a, comme je le disais dans la présentation, on a des agents de production, des préparateurs de commandes qui utilisent très peu un ordinateur et qui utilisent beaucoup leur smartphone. Ça se voit dans nos chiffres. Clairement, on a 62 pour utiliser un chiffre, précis, qui utilisent, quasiment 100 de la version mobile. Donc voilà, c'est quelque chose de simple ou, un truc tout bête, mais: «Ah, j'ai pas de scanner chez moi, je dois envoyer ma carte d'identité». Eh bien, Workello avec, ce formulaire permet d'utiliser l'appareil photo de son téléphone et directement, pas besoin de le mettre dans la photothèque. On peut, mais on peut directement utiliser l'appareil photo, prendre la photo de sa carte d'identité, l'envoyer dans le logiciel et hop, ça part au RH. Et c'est vraiment des choses qui font qu'aujourd'hui, bah, on se différencie en tant qu'employeur puisqu'on a un process qui va être hyper fluide, hyper digital et il y a des échanges quand même humains puisque ça dépend comment on construit son parcours, mais on peut, pousser au manager d'envoyer un petit SMS. On peut même le entre guillemets «pré-mâcher», si je peux utiliser ce mot. C'est pas très joli, mais c'est, effectivement, on peut envoyer un SMS automatique de la part du manager. On peut aussi, inciter le manager à appeler le candidat une semaine avant son arrivée, 2 semaines avant, pour, reprendre des petites nouvelles et cetera. Donc c'est ça finalement qui va permettre que l'expérience de la future recrue, enfin de la recrue, fait que ça se passe bien et que derrière, elle se sent déjà intégrée avant. Elle sait comment ça va se passer, elle est rassurée pour son jour J. C'est toujours stressant d'arriver le jour J dans une entreprise, qu'on ne connaît pas, comment on se gare, où est-ce que je me présente et cetera. Donc elle est déjà un petit peu embarquée avec nous, elle a déjà,
vu des têtes, par exemple, si on transmet des organigrammes, des photos, etc., de gens qu'elle va croiser dans l'entreprise. Nous, chez Chris Group, on l'a fait avec une vidéo d'accueil où quand la personne a signé sa promesse d'embauche, elle voit une vidéo qui l'accueille et on a fait participer une trentaine de collaborateurs internes. Donc la personne, le jour de son arrivée, va croiser des têtes connues. Donc c'est ça vraiment qui va être important pour embarquer la personne, pendant c'est après son onboarding une fois qu'elle est dans l'entreprise et je vais donner un exemple, après je te laisse la main Laetitia. On a un collaborateur qui était pas très engagé dans son parcours. On l'a vu parce que Workello l'a identifié comme parcours à risque. Cette personne est arrivée, effectivement, elle est restée que quelques jours, semaines. Donc ce qu'avait décelé, le parcours lors de la pré-intégration s'est avéré, finalement, quelque chose de vrai lors de l'intégration et donc la personne, ne s'est pas investie dans l'entreprise et est partie après. C'est c'est effectivement un très bon point aussi. Workello permet aussi un vrai suivi, enfin, je veux dire de manière un peu, hem, en mode un peu IA, voilà, de détecter en tout cas les parcours qui voilà, qui on voit la progression, donc quand c'est en vert et cetera et ça peut basculer sur du orange, voire du rouge sur des parcours à risque. Et nous aussi, ça fait partie en fait des indicateurs qu'on suit et qui est hyper facile à suivre avec Workello, qui est aussi très révélateur, c'est vrai, parce que finalement, quand bon, c'était par mail ou voilà, il n'y avait pas forcément, on s'en rendait pas compte. Bon, là, on voit déjà un peu l'engagement du collaborateur où on se dit, bon, sur déjà de quelque chose un peu simple et que de manière globale qui fonctionne bien, c'est que ça peut être un point d'attention. Euh, donc ça, c'est vrai que, c'est un vrai point. Après, je te rejoins sur, tout ce que tu as pu partager, hein, nous, c'est des choses, voilà, ça permet, l'engagement, ça permet en plus, il y a toute une partie alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi, et chez Workello et qui est, je pense, un point aussi important demain pour le choix d'une plateforme d'onboarding, c'est qu'on a le choix sur plusieurs parcours, on peut les modifier. Moi, je vois, par exemple, bon, encore une fois, comme je vous disais, faisant partie d'un groupe, il peut y avoir des choses qui se modifient, qui changent. En fait, c'est hyper simple. J'ai pas besoin de retourner sur un process, de remettre. Enfin, en quelques clics, j'update mon parcours pour tous les collaborateurs. Je vous donne un exemple. On a changé très récemment de couverture santé. Bon, bah, dans le parcours, en 2 clics, j'ai tout mis à jour, j'ai mis les nouveaux liens, j'ai les bulletins d'adhésion. Enfin voilà, ça pas alors qu'avant, on aurait dû se dire bon, alors il faut que je mette à jour ça ici, là, voilà, là en quelques clics. Donc ça, enfin, je trouve que en tout cas, ça fait partie des points forts de Workello et qui pour moi sont indispensables dans un service comme celui-ci d'une plateforme d'onboarding. Voilà, après, ce que tu as dit, Réginald, enfin, je te rejoins sur beaucoup de points. En tout cas, et nous, on se sert aussi beaucoup de la partie analytique qui est aussi présente dans Workello, qui nous permet de continuer en mode amélioration continue les points sur lesquels on peut encore s'améliorer, peut-être avec, voilà, parce qu'ils peuvent partager aussi leur expérience. Donc, voilà, en tout cas, je pense que c'est les points importants, et je reprendrai pour voilà, l'effet waouh, effectivement, moi je trouve que c'est ce qui, en tout cas et pour moi est important, dans le choix de ce type de service et de plateforme parce que c'est ce qui sera, décisif de l'engagement et voilà, d'embarquer, comme tu disais Réginald, le futur nouveau collaborateur. Donc, on a parlé des critères de choix de l'outil et on a une question très importante de Daouya qui nous demande comment avez-vous convaincu votre direction d'implémenter cet outil dédié? Est-ce que vous avez eu de la résistance? Dites-nous tout. Alors, sans tabou, oui, forcément, on a de la résistance à partir du moment où on met un projet et qu'il y a écrit budget derrière, forcément. Mais en fait, finalement, en fait, le coût est très vite rationalisé. Déjà, c'est encore une force de Workello qui sait s'adapter en fonction du volume que vous avez, du type de structure. Enfin, donc, du coup, il y a aussi, enfin, en tout cas, Workello adapte ses propositions par rapport à ça. Donc, je pense que ça, c'est aussi un point important, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour que ça fasse sens aussi et que ça réponde aussi, que ça rentre dans certaines cases par rapport aux exigences et aux points observés de la société. En fait, moi, j'ai simplement, c'est-à-dire que alors oui, il a fallu convaincre, mais en fait, finalement, j'ai pas eu tant de mal
parce que sans tabou aussi, je trouve que clairement rapport qualité-prix, moi j'avais fait un espèce d'appel d'offres et pour le coup, voilà, par rapport à ce qui était offert et en face un coût et cetera. Donc j'ai pu benchmarker. Workelo est très vite sorti du lot, par rapport aussi à la qualité et à la force de l'outil. Et en fait, j'ai juste simplement, fait l'état des lieux et ce que ça pouvait nous apporter. Et en face, faire le lien de OK, on a notre marque employeur, on parle on est Great Place to Work. Dans nos tonals, notre direction parle du capital humain, de l'engagement des collaborateurs. Donc en fait, voilà, comme ça vient aussi s'intégrer dans la stratégie, finalement, voilà, mis bout à bout, en disant voilà ce que vit aujourd'hui un collaborateur et les acteurs qui sont autour du onboarding. Voilà demain ce que ça peut donner. En fait, voilà, il n'y a pas eu, alors évidemment, voilà, il y a eu des discussions, mais finalement très facilement. Et je pense que ce qui sera indispensable aussi, et moi, c'est ce qui a fait la différence, et encore une fois, les équipes de Workelo ont un accompagnement super là-dessus. Moi, du coup, ils ont pu faire, en fait, on a pu faire une démo aussi, parce qu'effectivement, je pense que ça fait aussi la différence. J'ai eu le droit, on a pu aussi tester, en fait, un peu, faire un parcours test pour vraiment rentrer. Voilà, c'était pas juste conceptuel et pas juste, OK, c'est super, mais qu'est-ce que ça donne en réalité? Donc, je pense qu'aussi, grâce à l'accompagnement de Workelo qui était très concret, qui nous a mis très vite à disposition entre les mains l'outil. Ça a aussi permis de faire décider la direction. Et ce qui était aussi au-delà, nous, je parle d'un autre point chez nous, c'est-à-dire que nous, il n'y a pas que la direction. C'est qu'après, quand on a des spécificités en local, on doit convaincre le groupe pour intégrer un outil. Et voilà, donc du coup, et d'ailleurs, en Europe, pour le coup, ça a aussi cet effet waouh, parce que du coup, on n'était pas peu fiers, parce que la France a présenté, quand on a présenté les résultats, etc., voilà, les autres pays ont dit, ah oui, c'est, voilà, on a un cran au-dessus. Donc voilà, donc effectivement, il y a toujours cette période de, il faut convaincre. Parce que derrière, bah, voilà, on le sait tous entre RH. Je ne sais pas si tous ceux qui sont autour aujourd'hui, qui sont présents, sont plutôt sur des fonctions RH. Bon, on sait que quand on amène un projet, le budget devient toujours très vite un sujet au niveau des ressources humaines. Voilà. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Réginald, peut-être que tu as d'autres éléments, mais en tout cas, nous, ça a été très bien adopté. C'est vrai que je te rejoins, hein, Laetitia, sur le côté budget. Il faut prouver que c'est un outil. Effectivement, ça a toujours un coût. Ça a un coût aussi bien financier qu'humain, puisqu'il y a des gens qui vont être intégrés au projet pour le Mmh. mettre en place. Il ne faut pas le négliger non plus. Et alors, moi, j'ai pas eu trop de résistance, en tout cas. J'ai eu des questions, et ça, c'est ce qui est complètement légitime de la part d'une direction, pour montrer qu'aujourd'hui, l'effet waouh, quand c'est de l'artisanal, ça marche pas forcément. Qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est tendu pour ceux qui postulent, mais aussi tendu pour les employeurs, pour avoir des bons profils. Donc, il faut vraiment se démarquer. Il faut transformer l'essai, effectivement. On parle de Great Place to Work, on parle de marque employeur. Donc, on a des très belles appellations, et il faut les valoriser, capitaliser dessus. Et justement, il ne faut pas que ça retombe une fois que le candidat a raccroché avec son recruteur pour dire bravo, vous êtes embauché à dans 3 mois, si je vulgarise un petit peu. Donc, il y avait toute cette partie-là où c'était garantir ce côté, effectivement, où on embarque la personne jusqu'au jour de l'arrivée. C'est ça qui va être important. Et en termes de gain de temps pour le côté direction, et cetera, je prends toujours l'exemple de ma DRH qui avant recevait 3 mails pour une confirmation d'embauche, devait la signer, la scanner, et cetera. Là aujourd'hui, c'est une signature numérique, elle reçoit un mail, elle peut savoir où ça en est, elle peut voir si le candidat a signé, elle peut savoir si, même par mail directement avec une notification, si la personne a signé. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut mettre en avant effectivement sur le gain de temps, sur la qualité. Et puis il y a aussi la RGPD, c'est qu'aujourd'hui envoyer des pièces comme un RIB, un IBAN, avec la nouvelle RGPD qui est en place, faut pouvoir le suivre, faut pouvoir justifier de toute cette partie, réception des pièces administratives, suppression, et cetera. C'est très bien que par mail, c'est pas évident, de tout centraliser sur un outil. Et ben, au moins, on a coché une case. C'est fait, au bout de tant d'années ou tant de mois, c'est supprimé automatiquement, par la plateforme. C'est paramétrable, on peut vraiment, tout paramétrer. Donc ça, c'est des petites choses effectivement qui nous permettent de lever tous les freins, toutes les résistances. Je dirais les résistances. Alors, j'appellerais plutôt ça des freins que des résistances. Ça va venir des contributeurs et des managers qui, un nouvel outil, Oui. ça va me rajouter une charge supplémentaire.
Et ça, effectivement, c'est un frein à lever, puisque dans la réalité, pour le coup, c'est pas le cas. Oui, c'est un nouvel outil, mais c'est un nouvel outil qui est très simple d'utilisation et qui va faire gagner beaucoup de temps. Et c'est vrai que nous, on s'est appuyé sur les démos. Vraiment, on a Ouais, complètement. concrétisé, voilà, on a pris des managers. Moi, j'ai pris des managers avec qui je recrutais régulièrement parce qu'on a voilà, il y a des postes qui viennent en récurrence et ça a permis effectivement de lever les freins, en tout cas, assez rapidement et je pense qu'il faut en tout cas, nous RH, faut qu'on surfe sur la vague du digital. Enfin, les directions, sont à fond sur ces sujets-là et c'est, je pense, une très bonne manière de leur dire: «OK, ben, allez, on essaye de balayer toutes ces tâches à non valeur ajoutée et puis on rajoute voilà, on rajoute du quali, du digital et cetera» et je pense que ça peut être en ce moment, en tout cas, un bon levier, de surfer sur cette vague, qui est, je pense, l'intérêt de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et effectivement, comme tu dis, les tâches complètement chronophages qui sont digitalisées permettent de se centrer sur l'humain et c'est ça qui aujourd'hui est hyper important, surtout quand nos entreprises, en font la promotion et ce qui est, vrai pour le coup. Mmh. Alors, vous avez parlé de budget, on va parler après aussi de retour sur investissement. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que vous avez mis en place et peut-être les grands temps forts de vos parcours? Et on a aussi une question de Manon qui demande, avez-vous intégré un parcours générique uniquement d'un aspect RH ou est-ce que vous avez intégré des spécificités par métier avec un aspect intégration métier? Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu concrètement en quoi consistent vos parcours? Je me permets Laetitia, Oui, je prends la main? je t'en prie. Donc nous, alors déjà, on a mis vraiment tout le monde autour de la table, que ce soit des managers, des collaborateurs qui étaient récemment, arrivés, des RH, plein de tous les contributeurs. On a vraiment fait quelque chose dans la coopération qui est aussi l'ADN de notre entreprise. C'était l'idée de faire un parcours déjà qui va s'adapter à tout le monde, qu'il soit cadre dans la finance ou qu'il soit agent de production, c'est quelles sont les informations nécessaires et obligatoires qu'il doit avoir. Ça peut être des informations de sécurité, des informations sur l'entreprise, finalement renvoyer ces documents administratifs parce que qu'il soit agent de prod ou cadre dans la finance, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est vraiment un parcours SOC qui va embarquer, les futurs recrues. Ils ont tous le même et après on a décliné alors autre que spécial alors on a fait plusieurs couches. Souvent, je le présentais en formation comme un hamburger avec plein d'ingrédients. Le pain, c'est, effectivement le parcours socle que tout le monde va avoir et derrière on va composer. Nous par exemple, on a fait déjà un premier parcours additionnel, on les a appelés parcours additionnels, qui vont être, le site parce qu'effectivement on n'a pas besoin des mêmes informations entre notre site de Nanterre et notre site de Bazinville. Ensuite, on a adapté si la personne est manager ou non. Alors, pour la future recrue avec ce parcours manager, lui, il a quasiment pas d'actions supplémentaires. Par contre, les contributeurs, eux, vont avoir des actions supplémentaires puisqu'il y a plus d'actions à réaliser pour un manager qui arrive chez nous, donc en back-office plutôt. Donc, l'avantage du parcours, c'est qu'on peut faire les deux. Et après, par nos ateliers industriels, on sait très bien qu'ils ont des questionnaires QHSE à rendre. Eh bien, ce n'est pas les mêmes questionnaires QHSE, donc on a pu vraiment dispatcher et quand on crée un parcours pour une nouvelle recrue, on applique les différents parcours et ça lui donne vraiment un parcours personnalisé, par rapport au lieu où il va, travailler. Par contre, pour tout ce qui est communication, tout ce qui est j'en parlais, la vidéo et cetera, ça, c'est quelque chose qu'on a mis dans le parcours socle sans pour autant, noyer les gens. Si on veut qu'ils suivent leur parcours à 100, il faut trouver le juste milieu finalement de ce que l'on va, pardon, leur transmettre comme information, comme communication. Parce qu'effectivement, si on a un préavis de 3 mois et que l'entreprise nous envoie toutes les semaines des mails, au bout d'un moment, on va se poser des questions que si on a peut-être un par mois ou un tous les 15 jours ou autre à définir, suivant bien sûr le groupe de travail qui est fait lors de ce projet, c'est ça qui va permettre d'avoir une intégration, je dirais, et l'effet waouh. Et je crois qu'il y avait la question pour le temps fort, c'était ça Eugénie? Heu, Oui. Nous, le temps fort, c'est la vidéo d'onboarding. Hem, En gros, la future recrue, quand elle a signé numériquement sa promesse d'embauche, elle reçoit, une petite notification, vous avez un contenu à découvrir et c'est la vidéo d'accueil où on a un présentateur qui accompagne la future recrue pour lui présenter les locaux, mais aussi les métiers et l'entreprise et déjà lui distiller un petit peu cet ADN Chris Group, je dirais sur la vidéo qui permet d'accueillir la personne. Donc c'est un petit peu l'effet, sur waouh. Et de ton côté, Laetitia,
Alors, c'est un peu, alors du coup, nous, alors forcément, c'est un peu à la fois la même chose et un peu différent. Alors, nous, on a effectivement plusieurs. Alors, je pense qu'il y a toujours un parcours socle de base de toute façon. Nous, après, effectivement, on a ce socle de base et ensuite, on a des parcours en fonction soit du type de contrat, puisque après, nous, on va avoir parfois des stagiaires sur des durées, en fait, voilà, en fonction, est-ce que c'est un alternant, un stagiaire, etc. Donc, ça, en fonction des types de contrats. Parce que c'est pas la même préparation à l'onboarding et on leur demande pas la même chose non plus quand ils arrivent. On a aussi distingué les managers, ont aussi un parcours adapté, et notre population sales, notamment terrain, puisqu'il y a aussi cette notion de véhicule, etc. Enfin voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Donc voilà, effectivement, on a un parcours de base et puis après, et c'est ça qui est génial, c'est qu'après, on a juste à rajouter les spécificités qu'on veut au parcours déjà existant et tout se fait de manière assez facile et fluide. Sur les temps forts, je dirais que c'est surtout, du coup, quand le collaborateur démarre son parcours, en fait, on lui demande déjà comment il va sur son premier jour. Voilà, on lui demande déjà, voilà, un peu, mais très simplement parce que c'est des smileys en fait, donc ça parle à tout le monde. Et pour le coup, voilà, c'est un peu son humeur du jour sur ce jour J. Et ensuite, après, il découvre la vidéo de notre DRH, qui, pareil, voilà, commence à, voilà, du coup, un peu passer le message sur nos valeurs, sur notre culture, etc., qui sont des sujets importants chez nous. Je dirais que le temps fort, c'est celui-ci, c'est-à-dire que voilà, mon premier jour, et je vois que voilà, tout est carré, tout est cadré, voilà, que ça va être facile. Et encore une fois, c'est déjà un moment de stress quand on a tous connu ce premier jour, hein, quelle que soit notre seniorité. C'est toujours un peu, un peu stressant. Donc, je trouve que déjà, voilà, le collaborateur aussi, la collaboratrice, voilà, déjà une charge mentale qui redescend en se disant, OK, j'ai peut-être pas besoin d'avoir courir partout, demander à des gens que je connais pas. Voilà, voilà, j'ai tout sous la main. Et le manager, lui, aura également tout préparé. Donc, en fait, il y a déjà l'équipe en place et en fait, je pense le sentiment d'avoir été attendu. Je pense que c'est hyper important. C'est très humain. Enfin, moi, la première, quand je suis arrivée il y a 8 ans, on voit quand on est attendu ou un peu moins. Donc, voilà, ça fait. Donc, je pense que ouais, les moments forts, c'est ça. C'est que vraiment, ça confirme voilà, le fait que la personne a été attendue, qu'on a préparé son arrivée et qu'elle, du coup, a déjà. Voilà, elle a un peu un parachute qui vient un peu descendre le stress du premier jour que l'on a tous quand on ne connaît pas. Merci pour vos conseils, ça donne plein d'idées pour bien personnaliser les parcours. Maintenant, donc, si on revient un peu au sujet du budget, du retour sur investissement et des bénéfices, quels gains concrets, quels bénéfices vous observez aujourd'hui, que vous avez peut-être eu l'occasion d'ailleurs de partager avec vos directions pour les convaincre que voilà, c'était aussi un bon investissement? Moi, je me permets de prendre la main. En fait, ça va être très rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, ça, c'est Workelo nous permet d'avoir des stats. Donc, en plus, ça évite d'aller chercher des infos de calcul, etc. En fait, déjà, nous, on a eu une satisfaction globale de quasiment 9 sur 10 sur les 155 intégrations qu'on a fait là depuis qu'on a démarré avec Workelo. Donc déjà, ça c'est un point hyper important et pour le coup, ça n'a pas de prix. Quand je vois les surveys qui étaient faits avant, c'était un peu catastrophique. Donc du coup, ça a aidé la responsabilisation des managers sans leur rajouter une charge de travail voilà, sur des sujets chronophages où ils n'ont pas envie, etc. Donc ça, je pense que pour moi, déjà, c'est une première réussite. Et pour le coup, voilà, versus, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que du coup, c'est des intégrations réussies. Donc, à 97% des chances d'un engagement tout de suite du collaborateur. On le sait, un onboarding, un jour J raté, c'est 80% de fin de période d'essai. Je veux dire, après, c'est des chiffres qu'on observe, etc. Et pour le coup, que j'ai déjà aussi constaté. Donc ça, déjà, c'est parce que voilà, un recrutement raté, ça coûte cher. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des coûts cachés, mais que nous, en tout cas, RH et la direction connaissent aussi. Donc, du coup, derrière, voilà, pour moi, effectivement, déjà, c'est
C'est important. Et là, par exemple, moi, j'ai regardé aussi, on est à peu près, nous, à 4 500 actions automatisées chaque année. Donc, imaginons que moi, je fais toute seule. Donc, moi, ça veut dire que c'est du temps sur du sourcing, c'est du temps sur mes futures recrues, c'est du temps que je passe en entretien sur mon métier, voilà, sans gâcher la qualité et au contraire en l'améliorant, la mienne, mais aussi tous les acteurs. Donc, voilà, ça fait partie, je trouve aussi, parce que si on fait un rapport temps de travail, etc., voilà, initialement, je suis là pour recruter, pas juste pour envoyer des mails pour dire bienvenue, même si c'est important. Donc, ça aussi, ça joue. Alors, c'est plutôt sur des coûts cachés, mais comme sur chaque sujet au niveau RH, hein, on le sait, hein, qu'on est des fonctions un peu dans l'ombre et que si vous parlez demain à un DAF ou un DG, il va, contrairement à du business très concret, se dire oui, alors on ne voit pas trop, etc. Mais si on pose, et rien que ces quelques chiffres pour moi, en tout cas, justifie en face le budget, le gain de temps, et qui dit gain de temps en RH dit aussi économie de coûts, forcément, notre temps est dédié à quelque chose de profitable finalement pour l'intérêt de l'organisation. Et de ton côté, Réginal, quels sont les gains concrets, les bénéfices que tu Alors, obtiens? je rejoins à 100 Laetitia, hein, sur le coup. Effectivement, qu'un candidat qui est rassuré, qui se sent attendu, c'est un candidat qui va être plus engagé dès son premier jour. Et comme il y a effectivement toute cette charge mentale et que nous, de notre côté, bah, le PC est prêt, le badge est prêt, la clé café, par exemple, est prête, parce que tout le monde a eu l'information de manière bah, parallélisée au final. On a parallélisé toutes les tâches, tout le monde a eu l'info au même moment. Donc, il y a plus goulot d'étranglement, des fois, de l'information où la veille, on se rend compte que le PC, mais il n'a pas été commandé, par exemple. Donc au final, le candidat, il va rester. Il va pas forcément, comme il se sent attendu, il se sent bien accueilli, il va continuer. Il se dit: «Ah, finalement, la promesse employeur qu'on m'a vendue, eh bien, elle est vraie, ça se concrétise le jour de mon arrivée». Donc finalement, on n'a pas ce souci où un recrutement coûte cher parce qu'effectivement, le candidat va rester. Alors, on peut toujours se tromper dans le choix du candidat, mais en tout cas, dans son accueil et dans son pré-accueil, il n'y a pas ce souci où le candidat ne va pas se présenter le jour J. Au moins, on aura déjà eu une information avant. Ça va être des coûts effectivement cachés aussi. Je te rejoins, Laetitia, sur les coûts RH, mais ma DRH qui met 30 secondes à signer une lettre ou 20 minutes, sur 3 intégrations, c'est pas cher. Sur 100 intégrations, forcément, c'est pas tout à fait le même coût. Donc là, c'est des choses qui sont quand même mesurables. Et pareil pour les managers et les contributeurs. Aujourd'hui, ça se trouve, enfin, je dis aujourd'hui, hier, quand nos managers et nos contributeurs, ça faisait peut-être 2, 3 heures par intégration qui étaient utilisées pour l'intégration, pour remplir des documents Excel, et cetera. Là, aujourd'hui, tout est fait dans Workello, les notifications sont envoyées. Donc, il y a toute cette charge qui prenait du temps et tout est digitalisé en soi. Donc, c'est un gain de temps pour les managers, pour les contributeurs. Et ça, quand on met bout à bout, c'est de l'argent économisé pour l'entreprise, parce qu'il y a d'autres actions qui pourront être faites, d'autres tâches qui sont vraiment sur le métier peut-être technique ou autre de la personne. Donc c'est là-dessus aussi qu'il faut argumenter sur cette partie financière. Euh, si je prends ma part aussi, c'est des relances. Vous n'avez pas envoyé votre pièce Mmh. d'identité, ça pour la recrue, ou un manager, vous n'avez pas rempli tel ou tel formulaire pour savoir tel ou tel PC. Et bien là, les relances, Workilo, ils s'en occupent pour moi. Et c'est assez génial parce que le mercredi et les jeudis, ça tombe. Et au bout de 1 ou 2 relances, on est sûr que le manager, il va faire la tâche parce que comme ça, il n'a plus la relance, mais au moins, c'est fait. Et c'est plein de petits gains de temps qui fait qu'aujourd'hui, ce coût effectivement de la recrue qui arrive parce que c'est un parcours, parce que c'est une signature électronique, eh bien, on ne le sent pas passer et on a un gain plus important en termes de charge, en termes de stress, en termes de qualité, et puis au bout à bout financier avec les coûts cachés effectivement de cette intégration. Donc c'est ça qui est a assez chouette et c'est aussi un coût en termes de, entre guillemets, «de développement», si je peux utiliser ça. C'est que Workello, si on voit une modification à faire sur un parcours, c'est tellement simple que Mmh. l'administrateur RH qui va le faire, il va modifier, il va rajouter un petit formulaire, c'est fait en 20 minutes. Qu'avant, si vous aviez des process beaucoup plus lourds, peut-être qu'il fallait faire appel à un éditeur, et cetera. Donc on recentralise finalement la compétence de gestion de l'outil et ça, c'est un gain financier aussi qui n'est pas négligeable. Et je me permettrais juste de rajouter, comme ce que tu disais, Réginal, d'ailleurs, en introduction, tout ça
tout ça est au service de la performance. Et en fait, la performance, que ce soit les contributeurs, le nouveau collaborateur, la performance est au service de la réussite aussi de l'entreprise. Donc ça aussi, ça représente un gain de coût parce que quand vous avez quelqu'un d'engagé qui se sent bien, il va donner le meilleur de lui-même, il va être performant et ça, c'est un résultat direct, en tout cas, sur la réussite et la rentabilité de l'entreprise. Complètement. Merci. Je vois que le temps file. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Et avant de passer à cette étape, j'ai vu dans le chat qu'il y a eu pas mal de questions, de personnes qui se demandent comment faire, etc. Ce qu'on vous propose, c'est, on va faire un petit sondage aussi, c'est de réserver un échange personnalisé avec un de nos experts de l'onboarding. Donc voilà, si vous souhaitez être un petit peu conseillé, accompagné par rapport à vos questionnements, sur votre stratégie, voilà, n'hésitez pas à nous le signaler dans le sondage. Et donc maintenant, place aux questions-réponses. Donc je vous encourage à les poser dans le chat et nos intervenants pourront y répondre. Alors peut-être moi, déjà un sujet peut-être que je voulais creuser qui a été mentionné, c'est le sujet de l'implication des managers. Je crois que c'est toi, Réginald, qui mentionnais que tu avais fait des formations. C'est parfois, effectivement, les managers, vous l'avez mentionné, ont parfois une réticence. Alors vous, comment vous avez fait pour bien les impliquer ? Je dirais il y a managers et contributeurs, tous ceux qui vont finalement. On a un parcours assez, entre guillemets, complexe d'un point de vue administratif à l'intérieur de chez Chris Group. Et justement, c'était que tout soit fluide et que tout le monde soit content. Comment on a fait? C'est très simple, on les a intégrés dès le début. C'est-à-dire qu'on leur a dit déjà avant la mise en place du projet qu'on voulait mettre en place ce genre de solution. Ils ont eu plein de questions, plein d'irritants qui sont remontés. Et l'idée, c'était de voir avec eux comment on allait pouvoir gommer tous ces irritants et leur faciliter la vie, parce que c'est le cas aujourd'hui. Donc, on les a mis autour de la table. On a fait vraiment quelque chose en collaboratif. C'est très important pour nous. Donc, on a vraiment fait des groupes de travail où on a mis à plat tout notre process actuel et on a identifié tous les axes d'amélioration. Et une fois que le travail avait été fait, donc nous, on a fait un appel d'offres pour le coup et on avait retenu Workello. Et tous ces points-là, finalement, on l'avait validé avec le consultant Workello pour dire est-ce que oui ou non, ça va pouvoir gommer cet irritant. Et quand il y avait des oui, on était très transparent, on a dit là, ça va vous faciliter la vie. Et quand il y avait des non, c'était soit on allait trouver une solution de contournement où on faisait valider manager, contributeur pour savoir si oui ou non cette avancée allait les intéresser. Mais c'est vraiment ça le partage qui va être important. Plus on partage et plus on échange sur nos pratiques. Si on l'impose, effectivement, là, il y aura des freins, des réticences. Et après, pour rebondir sur ta question sur la partie formation, quand on a lancé l'outil, je me suis déployé clairement auprès de chaque manager, de chaque nouvelle arrivée. Et j'avais prévu au début 15 minutes par manager pour leur présenter l'outil et faire la formation. Et souvent, en 5-10 minutes, c'était terminé puisque c'est tellement facile d'utilisation que les managers, au final, me disaient non, mais j'ai regardé avant que tu viennes présenter l'outil et c'est bon, c'est simple, donc te déplace même pas. Donc c'était vraiment ça, se déployer au maximum, montrer qu'on est là pour eux, pour les accompagner. Et vous allez voir, au final, c'est très facile d'utilisation. Et toi, Laetitia, est-ce que tu as eu ce challenge? Est-ce que tu as des secrets à partager pour impliquer facilement les managers? Je pense que ce que Réginald a présenté, je pense que c'est une des meilleures manières en tous les cas. C'est-à-dire que nous, c'est de la même façon, quand on a réfléchi sur un peu cette refonte de process, etc., et qu'on souhaitait intégrer un outil qui nous permette de fluidifier tout ça, on a mis autour de la table en fait une personne un peu qui représente chaque contributeur. Donc j'avais quelqu'un de l'équipe IT, des services généraux, on avait pris un ou deux managers, enfin voilà. On a vraiment mis, et j'avais pris aussi 2-3 personnes qui venaient d'arriver, mais qui avaient connu le avant, ce qui permettait aussi d'avoir leur vision. Et en fait, par rapport à tout ça, on a vu effectivement qu'est-ce qui était indispensable. Et après, du coup, Workello peut cocher pas mal de choses. Et puis ensuite, on a communiqué. Avec, je me suis servi de quelques témoignages de premiers, un peu de mes managers pilotes qui ont bien voulu jouer le jeu. Donc finalement, ça a pris assez facilement. Et en fait, en général, après, c'est un petit peu quand ça se après c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire que voilà, quand vous avez un ou deux managers, alors autant ils peuvent quand ils sont pas contents le dire, mais
En tout cas, chez nous, quand ils le sont aussi, ils le disent assez facilement et en fait, de manière assez naturelle. Ah, c'est génial, voilà, moi, je recrute pas mal, bah, du coup, il y a l'outil. Donc, en fait, assez naturellement, après les communications, voilà, ça s'est assez naturellement installé. Et comme il y a eu une satisfaction assez globale, que ce soit côté manager, contributeur, collaborateur, assez naturellement. Et je te rejoins, Réniane, moi je m'étais mis à dispo, j'avais préparé un tuto, j'avais dit voilà, on peut faire des formations, etc. J'ai rarement eu de sollicitations, parce que finalement, assez naturellement, par curiosité, ils y ont été. Et je pense que ça, franchement, c'est tellement simple d'utilisation, vraiment, et c'est pas encore une fois un peu de, voilà, de paillettes, que bon, finalement, voilà, tous les acteurs qui l'utilisent se sont assez facilement prêtés au jeu et ont assez facilement pris l'outil en main en tous les cas. Ouais, je te rejoins complètement et comme tu disais, la communication, c'est hyper Ouais. important. Nous, on a notre chargé de communication RH qui a fait un gros travail justement, pour, présenter aux managers, pour présenter aux collaborateurs et on a partagé vraiment au fur et à mesure du projet et au lancement avec des Mm. belles coms et effectivement, ça fait la différence. Après, le Oui. bouche à oreille, bah, les managers se parlent entre eux, hein. Complètement. Et vous avez aussi parlé d'effet waouh. Ça revient un petit peu à la question de Daouya qui demande quel est le type de contenu, marketing, vidéo, livret, que vous mettez à disposition pendant le pré-boarding et l'onboarding pour obtenir justement cet effet waouh. Bah, Sur la partie non, vas-y non, vas-y. Laetitia, je t'en Non, OK. j'ai juste, en fait, ce qui est aussi, enfin, en fait, juste et après, c'est juste pour dire qu'en fait, on peut mettre tout type de contenu. Donc c'est hyper libre, en fait. Ça peut répondre à votre charte graphique, à votre culture, à ce que vous avez envie de communiquer, de comment vous vous positionnez, en tout cas en termes d'organisation et de culture. Et en fait, on peut tout mettre. On peut mettre des liens, on peut mettre des PDF, on peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos. Enfin, pour le coup, c'est hyper libre. Donc en fait, on peut vraiment l'adapter à ce que vous, entreprise, RH, on a envie de transmettre, vraiment. Ouais, c'est ce que j'allais dire, effectivement. On peut vraiment partager beaucoup de documents, avec des formats complètement différents et on peut même bloquer certains formats sur certains points pour, permettre d'avoir que du PDF ou que du JPEG si on a besoin d'une photo ou autre. Hem, nous, on a partagé de la vidéo, que l'on a fait, des vidéos comme notre marque employeur et cetera, comme notre présentation de la coopérative. C'est des vidéos qu'on met à disposition. La fabrication d'un verre de lunettes aussi, où ça, on va l'envoyer avant finalement l'arrivée du collaborateur. Comme ça, il peut déjà pardon, s'imprégner sur comment ça se passe dans l'industrie. Donc, la vidéo, c'est important parce que c'est toujours sympa et qu'on le regarde sur un PC ou un mobile, vu que l'application est totalement responsive, eh bien, une vidéo se lit très bien, un PDF s'affiche très bien, que ce soit sur un ordi, sur un smartphone. On a partagé effectivement, nous, des formulaires, donc les formulaires qu'on peut remplir dans l'outil pour Oui, récupérer de l'information. On a des PDF qui sont envoyés, on a des liens qui sont envoyés aux candidats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des liens qui sont envoyés avant l'arrivée et après l'arrivée, donc après le jour d'arrivée. Et sur Workelo, nous, on a mis en place le SSO. Et en fait, la transition adresse mail personnelle, adresse mail professionnelle se fait instantanément dans l'outil quand on a paramétré effectivement l'adresse mail pro. Donc le collaborateur, enfin la recrue et le collaborateur, puisqu'il se transforme, il n'a pas de perte d'information. Et quelque chose qui est vraiment idéal aussi, c'est que sur Workello, de natif, il y a un livret d'accueil qu'on peut personnaliser, qu'on peut mettre aux couleurs de l'entreprise avec des oui, vidéos, des liens, et cetera. Nous, ça, on l'utilise. Donc, en gros, la recrue, quand elle se connecte à son espace de pré-boarding, elle a forcément accès à ce livret d'accueil qu'elle peut consulter avec des informations. Pareil, c'est soit on noie ou on noie pas la personne, mais avec des informations concrètes qui vont lui servir justement pour, déjà s'imprégner de la couleur de l'entreprise. Et pour inspiration, on a mis dans le chat le lien d'une des vidéos que vous partagez dans le parcours de Chris, qui effectivement présente bien l'entreprise aux recrues. Et on va prendre une toute dernière question, celle de Sonia, qui demande combien de temps il y a eu entre le début des travaux et la mise en place de Workello. alors pour ma part, je ne saurais plus dire, mais en fait, ça a été hyper rapide. Enfin, vraiment, enfin, sans faux semblant. À partir du moment où on s'est mis d'accord, voilà, évidemment, contractuellement, avec bon, les conditions, etc., on a eu une personne, alors, donc on a le lien avec
commercial, enfin, en tout cas notre partenaire. Et après, on a vraiment quelqu'un qui est mis à disposition, je sais pas si, je sais plus si c'est consul, je sais plus comment vous les appelez. En tout cas, voilà, la personne un peu plus technique sur justement pour onboarder. Nous onboarder, du coup, là, c'est nous qui faisons l'intégration dans Workelo, qu'est-ce qui est, voilà, à nous former, qu'est-ce qui est possible, etc. Il y a un accompagnement qui est hyper, en tout cas, qui est hyper bien fait, que ce soit en termes de proximité, de disponibilité. Voilà, enfin, vraiment, c'est vraiment très bien. Et je crois que ça, c'est, enfin, je sais pas, on a dû faire 2-3 calls d'alignement, puisque du coup, déjà, le premier où la personne de Workelo prend tous nos besoins. En fait, après, comme c'est une plateforme qui se met en place très rapide, enfin, en tout cas, qui est assez facile. Enfin, alors après, je ne suis pas une experte, même si je suis dans l'écosystème informatique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est sur le web, hein, donc il n'y a pas de. Voilà, c'est assez facile d'installation. Franchement, je pense qu'en tout et pour tout, enfin, sans dire de bêtises, je pense qu'en un bon mois, ça a été mis en place. Alors après, il y a un premier suivi, il y a des ajustements, mais ça peut être lancé. Enfin, en tout cas, la mise en place est quand même très rapide, je trouve. Ouais, je te rejoins Laetitia. Alors moi, je dissocierais quand même deux étapes. Il y a la partie étape où, en tant que RH administrateur, on peut avoir accès à la plateforme, où Oui, effectivement, c'est là, vrai. c'est très rapide entre nos besoins, où on a partagé avec le consultant notre structure, comment on va organiser la plateforme, un petit peu notre, vu que c'est une marque blanche, donc nos couleurs, etc. Et la mise à disposition, on va pouvoir commencer à travailler dessus. Alors, on est très bien accompagné avec Workelo, par Workelo, pardon, sur la partie, effectivement, comment construire son parcours. Donc, on a des modèles, on peut s'inspirer, etc. Comme dit Laetitia, c'est vraiment très facile d'utilisation, donc on peut vite créer ces blocs et les mettre dans des parcours assez facilement. Après, je dirais, une fois qu'on a accès à la plateforme, tout dépend de la complexité de l'entreprise et tout dépend aussi de l'organisation de l'entreprise. Nous, je sais que ça a pris un petit peu de temps à faire les parcours parce qu'on a des parcours de validation, on a Ah oui, voulu peut-être plus intégrer les managers, complexe. intégrer les Mm. contributeurs. Donc tout ça, ça prend du temps, effectivement. Donc ça, faut s'en rendre compte aussi, c'est que oui, avoir accès à la plateforme, avoir quelque chose de fonctionnel, c'est très rapide. Si on utilise des parcours vraiment en mode dégradé, c'est pareil, ça peut aller très très vite. En un mois, en 2 mois, c'est fait. Après, effectivement, si on veut, le lien de la vidéo a été partagé. Nous, on ne voulait pas lancer la plateforme tant que la vidéo n'était pas offerte Oui. aux nouvelles Mm. recrues. Il y a eu le tournage, la rédaction du script, le montage. Donc ça, c'était une agence de com qui nous a accompagnés, mais ça prend du temps, donc forcément, ça rallonge aussi le process. Tout dépend effectivement de ce qu'on veut mettre à disposition dès le début ou non. Oui, c'est exact. C'est vrai que nous, alors, on était peut-être un petit peu plus mature sur cette partie-là. Nous, enfin, effectivement, on avait déjà une vidéo. Au niveau groupe, on a aussi une vidéo sur nos valeurs, etc. Donc, c'est vrai qu'on avait déjà, nous, on a une équipe. Enfin, il y avait déjà certains sujets pour tout autre qui avaient déjà été travaillés. Donc, effectivement, on avait déjà un peu de matière. Donc, c'est pour ça que moi, ça me semblait assez rapide. Il y a eu quand même, nous, après, des ajustements. Mais effectivement, je te rejoins, tout dépend après. Puis bon, vous avez peut-être aussi des parcours beaucoup plus complexes. Enfin, dans l'industrie, ça peut être aussi parfois, voilà, il peut y avoir certains points beaucoup plus complexes que nous, que l'on attend et ce qu'on propose. Mais en tout cas, oui, je pense que globalement, après, voilà, c'est comme tu le dis, par contre, effectivement, si on veut quelque chose, enfin, pour continuer dans cette qualité, il y a un travail en interne qui doit être réfléchi, travaillé pour pouvoir lancer quelque chose. Enfin, moi, je suis aussi plutôt de cette école-là. Je préfère que ce soit lancé quand c'est bien tuné que de lancer en mode dégradé. Voilà. Donc, effectivement, il faut y réfléchir un peu avant. Mais par contre, la plateforme est très agile. Donc au Oui, final, si au bout de 2, 3 semaines et les premiers parcours lancés, on se rend compte que qu'il y a un manqué ou qu'il y a une information qu'il faut absolument envoyer, eh bien, on met à jour. Alors les parcours existants, forcément, ne vont pas être impactés, mais les futurs parcours, automatiquement, la mise à jour va être prise. Donc c'est hyper rapide de modifier quelque chose, de l'améliorer, ou au contraire de supprimer quelque chose qui est en trop. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur. Effectivement, on le lance, c'est fini. Mais à l'utilisation, on se rend compte que ça pourrait être encore amélioré, on peut le faire tout le temps. Très bien. Merci beaucoup Laetitia et Réginal pour votre retour d'expérience. À tous les participants, vous allez recevoir le replay et une petite synthèse de tous les conseils qui ont été partagés. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. On anime le 12 février un webinaire justement sur l'implication des managers dont on a un petit peu parlé aujourd'hui.
Très bonne journée, à bientôt. Très belle Merci à journée. tous. Au Bonne journée, revoir. au revoir.